L'opposition tchadienne plaide pour la libération de ses leaders arrêtés jeudi dernier. C'était lors d'un rassemblement interdit par les autorités du pays. Le Mozambique observe un deuil national de 3 jours après l'explosion mortelle d'un camion-citerne. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Les femmes de plusieurs arrondissements de Bangui renforcent leur capacité en matière de dialogue intercommunautaire. C'est dans le cadre de la restauration de la paix en Centrafrique. Très ravi de vous savoir au rendez-vous de cette session de l'information sur SICA. Bonjour et bienvenue. Avant le développement des titres, sachez qu'à l'issue de 2 semaines de discussion, la COP22 s'est achevée hier soir à Marrakech au Maroc avec l'adoption d'un programme de travail couvrant la période allant de maintenant jusqu'en 2018. Eh bien, ce programme de travail devrait aider les États à appliquer l'accord de Paris. Il vise par ailleurs à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius au-dessus de l'ère pré-industrielle. Et puis le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé vendredi un nouveau Premier ministre en la personne de Umaro El Mokta Sissoko Embalo. Il s'agit d'une personnalité politique de 44 ans, peu connue du grand public, mais qui fut conseiller de plusieurs chefs d'État dans son pays. Sa nomination intervient 4 jours après le limogeage du gouvernement dirigé par Bassirou Dia en place depuis juin dernier pour tenter de sortir le pays d'une longue crise politique. Tout comme Umaro El Mokta Sissoko Embalo, Sami Badibanga a été nommé cette semaine en tant que nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Une nomination diversement appréciée au sein de la population congolaise. Pour beaucoup, elle viserait à diviser l'opposition. Je suis dans la joie. Vous savez que nous sommes Congolais, nous voulons la paix. Ce qui nous fait plus la joie parce que ce Premier ministre est issu de l'opposition. C'est-à-dire l'opposition qui fait rage dans ces pays, dans l'UDPS. Donc je suis dans la joie et je veux que, tel qu'il a la tête de ce pays, Dieu lui donne un peu l'intelligence et la sagesse pour qu'il puisse bien gouverner ces pays. Parce que nous ne voulons pas le chaos. On a besoin d'un Premier ministre qui va travailler pour la population, surtout pour les sociales, parce que pour le moment, les Congolais souffrent. On a besoin d'un Premier ministre excellent, celui qui va faire un bon travail. En tout cas, on va l'apprécier. Je sais que c'est une nomination pour pouvoir diviser l'UDPS, mais on ne réussira pas à diviser l'UDPS parce que Badibanga ne représente absolument rien. Et il faut se dire que Badibanga a été élu parce que, utilisant dans le fond de son portrait l'image de Tshisekedi. C'est grâce à Tshisekedi, c'est parce qu'il a été conseiller principal de Tshisekedi qu'il a été élu. Donc je ne pense pas que Badibanga puisse court-circuiter l'UDPS. Et donc ce n'est pas honnête politiquement ce qui a été fait. L'opposition tchadienne demande la libération de ses chefs de file arrêtés jeudi dernier par la police lors d'un rassemblement interdit par le régime d'Idriss Déby Itno, confronté à une grave crise sociale, vous le savez. Le Front de l'opposition nationale pour l'alternance et le changement FONAC exige dans un communiqué la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées et détenues sans fondement, notamment Mahamat Béchir et Gapili Gomdene, tous deux présidents de partis d'opposition. Une trentaine d'autres personnes ont également été arrêtées jeudi dernier, selon le coordonnateur du FONAC, alors que la police parle d'une dizaine d'interpellations. Agression de plusieurs membres de l'opposition au Zimbabwe. Hier, des militants de l'opposition ont été frappés par des inconnus. Les images. À quelques heures des manifestations antigouvernementales, au moins 6 militants de l'opposition ont été passés à tabac dans la matinée de vendredi. Parmi eux, le frère de l'ancien journaliste Itaï Dzamara, porté disparu depuis mars 2015. À en croire un membre du mouvement Tajamuka,
Les militants ont été kidnappés et les voitures appartenant à 2 d'entre eux incendiées. 3 d'entre eux ont été relâchés puis admis à l'hôpital. Both our cars were blocked in front and behind. Nos 2 voitures ont été bloquées devant et derrière. L'agent de sécurité a ouvert le feu. On m'a alors bandé les yeux et j'ai été malmené avant d'être mis dans un camion. Ils m'ont amené et les autres ont été laissés. Selon le plan initial, on leur a dit qu'ils étaient censés me jeter dans le lac ou quelque chose dans ce genre. Cela ne va pas me dissuader ou me décourager. Je vais toujours me battre pour un Zimbabwe meilleur. Quant aux 3 autres opposants enlevés, ils sont toujours portés disparus. Pour la petite histoire, Robert Mugabe dirige d'une main de fer le Zimbabwe depuis 1980, réprimant au passage toute forme de contestation. Du haut de ses 92 ans, il compte déposer sa candidature en 2018. Le Zimbabwe, il faut le dire, est confronté à une grave crise économique liée notamment au chômage d'un taux d'environ 90%. Le Parti pour la libération du peuple, PLP, peint en noir la gouvernance du régime du nouveau départ au Bénin. Ce parti estime que l'état de droit, la paix, la stabilité, la cohésion sociale et même l'unité nationale sont sérieusement mis à mal dans le pays. Suivons ici le président du PLP qui était hier l'hôte du rendez-vous Café Média Plus à la Maison des Médias à Cotonou. Constatons aussi avec amertume la reconstruction de l'empire industriel et financier du chef de l'État, la baisse des recettes au niveau de toutes les régies financières de notre pays, la prise en otage de l'économie nationale par les sociétés du chef de l'État et de celles de son entourage, les arrestations arbitraires d'étudiants, d'hommes d'affaires, de leaders politiques, la chute du port autonome de Cotonou et de la filière des véhicules d'occasion. Tous les opérateurs économiques aujourd'hui ont fui la destination Bénin. Il y a aussi la tentative de rachat de la compagnie cotonnière ivoirienne par la Société de développement du coton, SODECO, dont le président de la République du Bénin est le principal actionnaire, pendant que le peuple béninois a faim et que les jeunes sont au chômage. Pourquoi le chef de l'État a décidé de violer violemment et de manière délibérée la Constitution en accumulant le titre de président de la République et de celui de PCA de Bénin Contrôle entre le 6 avril et le 3 novembre 2016, alors qu'il sait qu'il est élu président depuis le 20 mars 2016. Tout porte à croire qu'il est très à l'aise dans les conflits d'intérêts et dans la violation constante de la Constitution et des lois de la République. Les commerçantes et revendeuses du marché de Missebo, réunies au sein de la coordination des comités d'action des usagers des marchés du Bénin, ont tenu vendredi un meeting dans l'enceinte de la Bourse du Travail à Cotonou. La mobilisation visait à protester contre la méthode utilisée pour l'exécution des opérations de déguerpissement, opérations engagées par le préfet du littoral au mépris d'un certain nombre de préalables. Reportage. Ces bonnes dames, pour la plupart vendeuses et revendeuses au marché Missebo, elles ne l'auront pas été envers l'autorité préfectorale du littoral dont elles crient le nom à tue-tête. Le grief, les opérations de déguerpissement en cours qui affecteraient leur commerce. Pour soi-disant assurer notre sécurité, le préfet Togoula a mis des barrières. Ça a généré une mévente qui existait déjà, ça a aggravé la mévente généralisée. On en était là quand le vendredi passé, il y a une semaine, certains agents sont descendus à Missebo pour commencer par mettre des croix sur baraques, au vent, boutiques au besoin. Députés, ces bonnes dames demandent qu'il y ait un peu plus de sens d'humanisme dans la conduite des opérations. On ne peut pas croiser les bras pour qu'on vienne détruire nos baraques, les auvents, même les terrasses. Les intimidations ne nous feront pas peur. Les arrestations ne nous feront pas peur. Nous avons dépassé ces étapes. Et pour mieux faire entendre leur cause, elles peuvent aussi compter sur la CSTB et la COSIBD. On ne peut pas faire le bonheur
de quelqu'un sans son consentement. Il faut discuter de cela avec les femmes. On ne peut pas se lever pour barrer, empêcher les femmes de faire leurs activités qui leur permettent de pouvoir manger. Et vous avez tout notre soutien. Nous, on ne veut pas des préfets battant en guerre. La CSTB demande qu'on se réunisse. Faute d'un palliatif rassurant, ces bonnes dames projettent investir dans les tout prochains jours les principales artères de la ville de Cotonou en vue d'avoir gain de cause. Les autorités mozambicaines cherchent à élucider les circonstances de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne qui a fait jeudi au moins 60 morts et une centaine de blessés graves. Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer justement les causes de ce drame survenu en zone rurale, loin de la frontière avec le Malawi. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de ce samedi où 3 ministres qui sont arrivés dans la région sont attendus sur le lieu précis de l'explosion. Et puis la justice malawite a refusé une seconde fois la demande de libération sous caution d'un homme séropositif accusé d'avoir défloré des adolescentes. Eric Aniva, âgé de 45 ans, a été payé pour déflorer plus d'une centaine d'adolescentes dans le cadre de pratiques rituelles organisées par leurs parents. La justice du Malawi a refusé une seconde fois la demande de libération sous caution d'un homme séropositif accusé d'avoir été payé pour déflorer plus d'une centaine d'adolescentes dans le cadre de pratiques rituelles organisées par leurs parents. Le procureur qui s'est opposé à sa libération a estimé que la nature et le sérieux de l'infraction ainsi que la sévérité de la peine s'il est condamné font qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de libérer l'accusé sous caution. Il faut dire qu'une première demande de libération conditionnelle lui avait déjà été refusée le 5 août dernier. Eric Aniva a été arrêté fin juillet à la demande même du président malawite après avoir confessé dans une interview à la BBC avoir eu des rapports sexuels non protégés avec 104 jeunes filles en échange de 4 à 7 dollars réglés par leur famille, et ce, malgré sa séropositivité. Il risque la prison à vie pour avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 16 ans. Notons que ce rituel se pratique dans le sud du Malawi. Des parents d'adolescentes embauchent un homme surnommé la hyène pour les déflorer après leurs premières règles. Ce rituel est censé apprendre aux jeunes filles à devenir de bonnes épouses et les protéger de maladies ou d'autres malheurs qui risquent de porter préjudice à leur famille. Bangui, la capitale centrafricaine, accueille un atelier sur le dialogue intercommunautaire, dialogue à l'intention des femmes de plusieurs arrondissements, organisé par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Cet atelier vise à ramener la paix dans le pays. Rassembler les femmes des 3e, 5e, 6e arrondissements et celle du quartier Boeing dans la périphérie de la capitale centrafricaine autour d'une même table pour trouver des solutions afin de ramener la paix en Centrafrique. C'est l'objectif que vise l'atelier sur le dialogue intercommunautaire organisé par la MINUSCA. Nous commençons avec les femmes en tant que piliers des foyers. Nous espérons qu'après cette formation, elles vont toucher leurs hommes, les jeunes, les enfants pour les sensibiliser sur la nécessité d'un vivre ensemble. Les crises auxquelles la Centrafrique est confrontée depuis une décennie ont fragilisé la cohésion sociale. Le gouvernement, les autorités locales et les partenaires au développement déploient des efforts pour un retour progressif à la sécurité dans les quartiers. Les femmes sont les socles du développement. Là où il y a les femmes, il y a la paix. Et si ce sont les femmes qui se sont engagées à aller partout dans le monde pour retenir la paix viendra. La priorité des priorités, c'est la paix dans ce pays meurtré par des années de conflits armés. La sécurité revient peu à peu, mais il faut continuer à sensibiliser la population pour créer les conditions d'une paix durable dans le pays.
Ainsi se referme cette édition. Agréable journée à tous sur CK. Au revoir.